Je marche avec lui, je le suis, je me décolle de moi-même, comme cette poussière qui quitte le sol pour charger le vent aux abords de la Corne d'Or, comme l'esprit qui se sépare du corps, comme le corps qui se délite en senteur sous la chaleur, pendant que je fais semblant de lire l'Alexiade, comme si j'étais au bord du Phosphore, du lac d'Oride, de la mer d'Égée ou de la mer Noire. Non, ne me cherchez pas sur la carte, ma Byzance est une question du temps. La même question que le temps se pose à lui-même quand il ne veut pas choisir entre deux lieux, deux dogmes, deux crises, deux identités, deux continents, deux religions, deux sexes, deux ruses. Byzance laisse ouverte la question et le temps aussi, ni hésitation, ni incertitude, rien que la sagesse de ce qui passe, du temps passant, et se sachant passer, passable, passager, futur, antérieur. C'est très beau quand vous parlez de Byzance, Julia Kristeva. L'étrangère, on avait dit, votre Byzance, elle est toujours ailleurs parce qu'elle n'est pas, vers vos origines réelles, vers votre Bulgarie, dont vous dites d'ailleurs, ma Bulgarie est un peu morte. Hein, votre nouvelle Bulgarie, c'est la France. Oui, mais il y a deux aspects de Byzance dans ce que j'essaye de dire dans ce roman. Il y a d'une part la Byzance réelle, parce qu'il y a un vrai voyage historique, il y a une partie roman historique dans ce roman polar, et qui est mon souci de faire connaître cette partie du monde. Et donc je racontais un peu la première croisade avec Anne Comnène, qui est la première historienne du monde. Oui. Dont est amoureux, quelque part, Sébastien Crest-Jones, voilà, le héros. Le héros est amoureux de cette femme, comme son ancêtre, et qu'il imagine avoir rencontré cette femme. C'est la fille de l'empereur byzantin Alexis Ier, et c'est la première femme qui, entre 1130 et 48, a écrit 15 volumes sur son père, d'histoire, sur son père, sur le règne de son père. Est-ce qu'il y avait un problème d'Oedipe mal résolu? En quelque sorte. En quelque sorte. Alors, la première intellectuelle de l'histoire, à l'époque, et donc le second aujourd'hui, Sébastien Le Foll. Il y a un esprit de Byzance, pardon, que vous définissez aussi un peu dans ce livre. Qu'est-ce que c'est cet esprit de Byzance? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il s'oppose justement à Santa Barbara? Voilà. Alors, à côté de cette Byzance historique que j'essaye de tracer comme ça de manière assez romanesque, c'est pas la vraie histoire, mais quand même c'est assez enraciné dans l'histoire concrète d'Adhémar de Monteil qui vient de Puy-en-Velay, de Anne Comnène. Il y a l'idée de dire que cette Byzance s'est trouvée à l'époque coincée entre les Latins, les croisés catholiques d'un côté et les musulmans guerriers de l'autre. Et qu'aujourd'hui, on assiste à un trio du même genre. D'une part, Bush et ses croisades, de l'autre, les terroristes. Et au milieu, il y a ma chère Europe, cette France qui est maintenant ma Byzance, et qui se pose des questions, qui coupe les cheveux en quatre, qui est pour sans être pour, qui est contre sans être contre. Et tout le monde dit, mais c'est peut-être une décadence, ça ne mène à rien. Et moi, je pense que cet esprit-là, qui se décolle de lui-même comme la poussière, mais qui est le futur antérieur aussi, comme vous venez de le lire, eh bien, c'est peut-être l'avenir. Et que si on tient bon, si on continue avec le roman carnavalesque et le découpage de cheveux en quatre, et le féminisme, et le byzantinisme, et l'intellectualisme, mais c'est pas du tout une impasse, c'est peut-être l'avenir du monde. Est-ce qu'on peut écrire du moins, c'est ce que Stéphanie le croit. Est-ce qu'on peut écrire comme ça sur Byzance, les croisades, sans avoir soi-même une interrogation religieuse? En quoi croyez-vous? Vous avez 2 minutes 30. Non, mais c'est une vous avez tout à fait raison. C'est un roman sur le temps qui passe et sur la religion qui n'est tenable que si elle s'incurve en interrogation, si la religion s'interroge elle-même. J'ai beaucoup pensé au Possédé de Dostoïevski en écrivant ce texte. Et Dostoïevski a l'air de dire, il le dit d'ailleurs, que si les possédés existent, et les personnages sont des personnages de polar, que ce soit Stavrogin ou Kirillov, c'est parce que Dieu est mort. Si Dieu est mort, tout est permis. Alors moi je pense que si Dieu est mort, et si Dieu a été tué, comme par exemple par l'athéisme stalinien, tout est permis, mais ce n'est pas en le réhabilitant, Dieu, qu'on va sauver le monde. C'est en l'interrogeant. Et le roman, peut-être plus que la philosophie, est la véritable pensée de l'interrogation. Donc moi je me pose des questions sur la religion, mais en la prenant à bras-le-corps, en l'accompagnant, mon personnage jusqu'à la Sainte Vierge, jusqu'à la cathédrale, à travers la croisade, donc sans déni, mais en essayant de l'interroger de l'intérieur. Quel passage? Quels sont les romanciers français, selon vous, aujourd'hui, qui portent cette interrogation? Quels sont ceux qui vous intéressent? Les romanciers français d'aujourd'hui, pour moi, c'est Proust et d'une certaine manière Céline. Bon. On ne les recevra pas à l'antenne, malheureusement.